Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour une nouvelle recette. Je vous ai aujourd'hui préparé un gâteau au chocolat et poire. Bien chocolaté avec des poires bien tendres, c'est un délice. Voilà donc à la découpe avec des poires caramélisées, c'est vraiment délicieux. Voilà la liste des ingrédients et nous commençons la recette. Donc j'ai vidé un pot de yaourt, donc j'ai utilisé un yaourt à la vanille, vous pouvez aussi utiliser un yaourt nature. Donc j'ai lavé le pot pour pouvoir l'utiliser pour mesurer mes ingrédients. Je commence par travailler au batteur électrique pendant 2 minutes, donc les œufs et le sucre. Au bout de 2 minutes, votre mélange devient bien mousseux. Donc je vais pouvoir maintenant ajouter la vanille et l'huile. Je mélange après chaque ajout. J'ajoute maintenant le yaourt et je mélange encore. À part, je vais tamiser les poudres, donc la farine et le cacao. J'ajoute aux poudres donc le bicarbonate et la levure chimique, donc un sachet plus la moitié d'un sachet. J'incorpore les poudres dans le mélange d'œufs. Je mélange un peu à la cuillère pour ne pas tout faire voler avec le batteur électrique. Donc j'ai bien amalgamé le tout avec le batteur, la pâte est bien lisse. Je peux maintenant préparer les poires, je les épluche, je les coupe en quartiers. Donc je retire les pépins, les morceaux doivent être assez épais. Ensuite je tapisse mon moule avec du papier sulfurisé, je mets du beurre et de la farine et je verse ma pâte. Je place maintenant mes quartiers de poire. Alors j'enfourne à 170 degrés pendant 40 minutes, donc ça dépendra de votre four. Donc pendant ce temps, je prépare le caramel. Donc je verse le sucre et l'eau dans une gamelle. Donc je les pose sur le feu à feu moyen. Surtout, je ne mélange pas avec une cuillère, je remue simplement la gamelle de temps en temps jusqu'à obtenir une belle couleur dorée.
Je retire du feu et je rajoute 30 g de beurre, donc faites attention de ne pas vous brûler. Je rajoute 5 centilitres d'eau bouillante, bien sûr, et je remets sur le feu pendant environ 1 ou 2 minutes. Donc mon gâteau est cuit, je le démoule. J'ai ouvert le four 5 minutes trop tôt, donc vous voyez que le milieu est un petit peu affaissé. Ce n'est pas grave. Donc je vais imbiber maintenant toute la surface du gâteau avec le caramel. Donc le caramel doit être tiède et liquide. Déjà maintenant on a envie de le manger, il est bien brillant. Mais il manque le glaçage, donc nous aurons besoin de chocolat, de crème fraîche et d'une cuillère d'huile. Je mets la crème fraîche à bouillir, donc à feu doux, et pendant ce temps, je passe le chocolat au micro-ondes. Donc toutes les 30 secondes, je le retire, je mélange, je recommence la même opération jusqu'à avoir un bon chocolat bien lisse et bien brillant. Vous pouvez bien sûr utiliser le bain-marie. J'incorpore la moitié de la crème fraîche et je mélange tout doucement avec une maryse. J'ajoute la crème fraîche restante, et je continue à émulsionner tout doucement avec la maryse. Je rajoute aussi donc l'huile et je finis de mélanger jusqu'à ce que la préparation soit bien lisse. Je verse mon chocolat sur le gâteau, donc je répartis bien et je lisse la surface. Donc j'ai opté pour une décoration toute simple. Donc j'ai dessiné quelques petites lignes avec du caramel, donc à l'aide d'une poche. J'ai éparpillé quelques amandes effilées. Et sur les côtés, j'ai râpé du chocolat. Voilà, mon gâteau est bien moelleux, bien imbibé de caramel. Les poires sont bien fondantes. C'est un dessert vraiment délicieux. Voilà à la découpe. Donc mon gâteau est terminé. J'espère que la recette vous a plu. Je vous invite à vous abonner à ma chaîne, à cliquer sur le pouce bleu et à partager. Et je vous dis, mes amis, à bientôt pour de nouvelles recettes gourmandes.